Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors un petit partage du dimanche matin, veille de déconfinement puisque nous sommes le 10 mai aujourd'hui. Un petit partage qui m'a été inspiré par la lecture du magazine Psychologie, euh, offert par mon amoureux qui sait que j'aime beaucoup lire certains de leurs articles. Et je suis tombée sur la lettre d'espoir de Frédéric Lenoir. Alors Frédéric Lenoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un philosophe de formation, sociologue et écrivain, conférencier également, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les mots qui sont souvent inspirés de beaucoup d'amour, de bienveillance et surtout d'absence de jugement, ce qui n'est pas toujours le cas dans la philosophie. Et j'ai eu envie tout simplement de vous partager ces mots en espérant qu'ils résonnent comme ils ont résonné en moi à l'instant, parce que pendant que je les lisais, j'ai vraiment eu la sensation de flotter dans une bulle très paisible, vraiment très paisible, dans laquelle je me sens encore là à l'instant. Donc ça s'appelle La lettre d'espoir de Frédéric Lenoir, et si vous le souhaitez, vous pouvez vous allonger et fermer les yeux et écouter cette lettre, ou vous mettre dans la position et dans l'état qui vous convient. Alors voici ce qu'il dit. Mes chers amis, au moment où je vous écris ces lignes, fin mars, nous sommes en plein confinement et la crise sanitaire bat son plein. Mais j'ai bon espoir que lorsque vous les lirez, la situation se sera améliorée et que le confinement aura pris fin pour les personnes non porteuses du virus. Comme vous le savez peut-être, en chinois, le mot crise est représenté par deux idéogrammes. L'un signifie danger et l'autre opportunité. Alors oui, j'ai l'espoir que cette crise que nous traversons, au-delà de drames humains qu'elle entraîne, nous offre l'opportunité de grandir en conscience, en solidarité et en responsabilité. Et c'est là qu'il explique, dans le vif du sujet, ce sur quoi il a espoir. Et il dit ceci. J'ai l'espoir qu'en ce moment de ralentissement et de confinement, qu'il nous permette de réfléchir à nos vies et peut-être de réorienter nos désirs vers des personnes, des idées, des activités qui nous mettent dans la joie, parce qu'elles correspondent pleinement à ce que nous sommes et à nos aspirations les plus profondes. J'ai l'espoir que nous sachions profiter du temps offert pour redécouvrir nos proches et prendre soin d'eux, pour partager des moments de vraie amitié, pour resserrer des liens qui étaient distendus et pour discerner la vérité de nos relations amoureuses, pour nous engager aussi dans des actions de solidarité. J'ai l'espoir que nous arrivions à vivre cette période troublée en mettant à distance les informations anxiogènes, pour nous ressourcer au travers de lectures nourrissantes, de musique joyeuse ou apaisante, de plages de méditation, de yoga, de cuisine, de jardinage ou toute autre activité qui nous procure cette paix intérieure dont nous avons besoin pour traverser le plus sereinement possible ce temps d'angoisse collective. J'ai l'espoir que cette crise contribue à agrandir notre cœur et nous fasse ressentir une profonde compassion pour toutes celles et tous ceux qui souffrent le plus, les malades, les personnes en deuil, les soignants exténués, les personnes isolées, les femmes victimes de violences conjugales, les parents épuisés, les personnes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, les animaux abandonnés. J'ai l'espoir que nous apprenions aussi à exprimer quotidiennement notre gratitude envers ceux qui se dévouent le plus pour la collectivité, mais également si nous avons été épargnés par des deuils ou par la maladie, si nous avons la chance de traverser cette épreuve dans de bonnes conditions, de vivre dans la nature, d'être bien entourés. Ce qui est mon cas, et j'exprime ici ma gratitude profonde. J'ai l'espoir que cette déstabilisation et ce bouleversement de nos modes de vie nous permettent de développer des qualités de souplesse et de lâcher prise, que nous puissions davantage accepter l'impermanence de toute chose et nous adapter au mouvement de la vie, plutôt que de vouloir tout maîtriser. J'ai l'espoir que nous apprenions à être davantage présents dans l'instant, puisque dans une telle période, rien n'est prévisible. J'ai l'espoir aussi que nous continuerons, une fois le danger passé, à prendre soin de nos proches, à cultiver l'amitié, à prendre le temps de vivre, à mieux décerner l'essentiel du futile et le nécessaire du superflu, à savourer chaque menu plaisir de l'existence. J'ai l'espoir
que nous ne commettions pas les mêmes erreurs du passé, que nous apprenions à vivre plus sobrement, à moins consommer, à remplacer la logique mortifère du toujours plus qui conduit à tant d'inégalités, au pillage et à la pollution de la planète par une logique du mieux-être, que nous quittions nos modes de vie effrénés pour prendre le temps de vivre, d'aimer, de regarder, de méditer, de contempler, de prendre soin, d'être et d'être ensemble. Oui, chers amis, je nourris l'espoir que rien ne sera plus comme avant. Je me permets ici de faire une petite parenthèse. Il y a quelque temps, j'ai changé une partie de ma vie et une amie qui s'appelle Caroline est venue chez moi avec une carte sur laquelle elle avait écrit « Plus rien ne sera comme avant, ce sera mieux ». C'est une carte que je lis tous les jours. Que cette crise nous offre l'opportunité de grandir individuellement et collectivement, en humanité, en humilité, en respect, en vérité, en joie véritable, en conscience et en amour. Car c'est bien là, selon moi, tout ce qui donne sens à notre existence humaine. De tout cœur, Frédéric Lenoir. Voilà, j'avais envie de partager avec vous vraiment dans un élan de spontanéité parce que j'étais allongée sur mon canapé quand je l'ai lu et j'ai dit à mon amoureux, faut que je le partage parce que le bien-être que j'ai ressenti en le lisant, je veux qu'il soit diffusé. Donc je remercie énormément Monsieur Lenoir, qui était déjà quelqu'un que j'appréciais beaucoup, pour ses jolies inspirations et pour ces mots qui respirent l'amour. J'espère que ça vous aura touché et que ça va donner de la joie à votre journée. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. À bientôt.